Les enfants donc de Montréal ne retourneront pas à l'école, contrairement à ceux. Puis quand je dis Montréal, il faut toujours penser que c'est la CMM. Puis dans le cas des écoles, il y a Joliette qui a été greffée à la CMM, juste, pas pour les commerces, juste pour la situation des écoles, parce qu'il y avait des éclosions dans des garderies, etc. Donc, la CMM plus Joliette, pas d'école avant la rentrée de l'automne. On lui avait parlé à l'époque de cette situation-là, des écoles, reprendre l'école ou pas. Le docteur Jean-François Chicoine, pédiatre au CHU Sainte-Justine. Bonjour, docteur Chicoine. Bonjour, Mario. Beaucoup de gens se réjouissent. Bon, je suppose qu'il faut lire le mot réjouir dans le sens qu'ils étaient inquiets puis qu'ils considèrent que c'est la bonne décision. Mais dans on se réjouit. Peut-être c'est moi qui n'est pas correct, mais j'entends un manque de préoccupation des fois pour le vécu réel des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, les pédiatres, on s'est tous concertés et beaucoup parlé depuis hier. Et on se range évidemment pour la région Montréal-Laval-Montérégie derrière la décision de la santé publique pour des raisons de lits d'hôpital, de lits d'hospitalisation, de contagion communautaire. Mais c'est une nouvelle hyper triste pour les enfants. On était tous déprimés, les genoux à terre. On est inquiets à court, moyen et long terme. Les enfants, ils ont besoin pour se développer non seulement d'un professeur et d'une situation à l'extérieur de leur maison, mais ils ont aussi besoin d'amis quand c'est des petits-enfants à la garderie, du meilleur ami entre 6 et 10-12 ans, et surtout d'une gang, d'une fraternité, de nouveaux amoureux, amoureuses, de sport lorsqu'ils sont adolescents. Et depuis quelques jours, il y a une succession de nouvelles qui appartiennent finalement à la sécurité publique, mais il n'y a jamais des bonnes nouvelles pour tous les enfants, quel que soit leur groupe d'âge. La seule peut-être bonne nouvelle qu'on a eue, c'est la réintroduction quand même des enfants en garderie dans certaines régions, d'un certain nombre d'enfants, et aussi l'entrée scolaire qui, en dehors de Montréal-Laval, s'est quand même assez bien déroulée. Alors, on est content de ça. Question au pédiatre là-dessus. Je fais une petite parenthèse. On va revenir sur Montréal après. Mais avez-vous été impressionné, vous, par l'espèce de maturité des petits 6-7 ans? Il y avait plein de nouvelles règles. Puis les images qu'on voyait à la télé dès le premier matin, ils comprenaient ça tout de suite, s'installaient sur la bonne pastille. Ah non, mais je vais vous parler personnellement parce que je ne peux pas parler au nom de la santé publique et de tous les pédiatres, mais on s'attendait à ce que les éléments de distanciation physique et puis de lavage de mains pour les 6, 7, 8, 9, 10 ans, à moins qu'il y ait un trouble de comportement, un trouble de conduite, un trouble affectif déjà déterminé, soit assez bien, assez bien respecté. Les enfants adorent les rituels, les histoires, et si on met un peu d'imagination là-dedans, c'est bon. Ce que je trouve un peu plus triste, c'est vraiment l'absence de partage de jouets pour les 4, 5, 6 ans, le fait de les voir dans un petit carré ou destiné à la craie et tout. Ça ne pourra pas durer longtemps parce qu'on va faire des morts vivants avec ça. Alors nous, à partir du moment où les crèches, les garderies, les CPE, les endroits où les enfants peuvent passer du temps ensemble sont ouverts. Évidemment, on veut que les jouets soient lavés un peu plus souvent, qu'il y ait de l'hygiène et tout, mais à un moment donné, il ne va pas falloir les isoler comme ça les uns des autres parce qu'on ne leur apprendra pas l'empathie, le partage de jouets, les conflits. On va créer une génération d'enfants perdants. Bon, ça mérite d'être clair. Bon, pour les enfants de Montréal, qu'est-ce qu'on fait dorénavant? Parce que là, je vois des gens sur les réseaux sociaux qui disent, bon, au moins c'est clair, on a une décision, il n'y a pas d'école d'ici septembre. Partant de là, parce que au ministère de l'Éducation, on a l'école à distance, là, on ne l'a pas pris trop au sérieux, on a dit rien d'obligatoire. On me dit, moi, ce que je vois des témoignages, il semble y avoir des enseignants qui ont pris ça à cœur, qui téléphonent à la maison. Ah Il y a oui? d'autres parents qui c'est pas de son, pas de lumière. Qu'est-ce qu'on fait, là, d'ici la fin du mois d'août? Il y a d'énormes différences entre le privé et le public. Et dans le public, il y a des enseignants qui ont pris ça à cœur. Mais cette semaine, il y a beaucoup de parents qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais été appelés ou qu'ils avaient reçu le message habituel. Ensuite, c'est pas tout le monde qui est équipé dans les maisons. C'est pas aussi tous les parents, parce qu'on ne se fait pas d'illusions. Entre 6 ans et 12 ans, ça prend un parent, ça prend un tuteur pour accompagner un enfant aussi longtemps devant de l'enseignement à distance. La semaine avait très mal débuté par 2 hypothèses, mais qui étaient des nouvelles catastrophiques pour les adolescents, c'est-à-dire éventuellement de faire de l'école à distance pour le secondaire, le cégep et les universités. Hey, c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Ça, c'est une nouvelle
affreuse là, pour le développement identitaire des enfants. C'est sans précédent. Donc, on attend. Si y a une urgence de santé publique, on y arrivera. Mais pour l'instant, il faut se donner un petit peu de lousse avec ça. On a aussi appris que les adolescents certains ont vraiment rien à faire. Hein. Ces adolescents-là, ils n'auraient pas le droit de travailler, mais l'expérience de travail pour un enfant ou un adolescent qui n'est pas, je dirais, régulé dans ses sports, dans ses amis, ben c'est au moins l'expérience de partage social. Donc, simplement aller à l'épicerie ou aider un travail donc, dans pour vous, les champs. Un grand de secondaire 4-5, il est mieux d'aller travailler à l'épicerie, c'est moins pire que de rien foutre à la maison? C'est le choix du pédiatre, là? Ah oui? C'est le choix du pédiatre, et même si le salaire du gouvernement canadien vient avec ou pas. Je comprends. Et parce qu'on ne peut pas introduire cette forme de passivité à toute une génération. On a des études aussi pour se baser là-dessus. Là. Il y a une science en santé publique, mais il y en a une en pédiatrie et en éducation aussi. On sait que 2-3 mois d'été, surtout pour les enfants vulnérables affectivement ou qui auraient des troubles d'apprentissage, tous ces acquis-là, au niveau académique ou au niveau de l'orthophonie ou de certaines choses, ils se perdent à la rentrée en septembre. En 2 mois. Et là, il y a une étude du JAMA de cette semaine, là, qui est vraiment de cette semaine, toute fraîche, qui dit que si on arrête comme 5-6 mois, et c'est ce qui se passe en ce moment, on va probablement perdre 9 à 12 mois d'acquis, pas juste au niveau des notes, de la lecture, mais au niveau de plusieurs apprentissages. Alors, on a des demandes, nous, les pédiatres, des demandes très précises. On veut des nouvelles positives pour les enfants et leurs familles. On veut avoir l'assurance que les camps de jour, par exemple, vont ouvrir, qu'on va pouvoir avoir de l'assistance alimentaire pour le repas du matin, du midi, pour plusieurs des enfants. On veut des bibliothèques ouvertes. On veut une adaptation pour certains sports de groupe, parce que c'est sûr que tous les enfants ne peuvent pas faire du golf ou du javelot, comme déjà ça a été annoncé. On veut permettre aussi à des enfants de comprendre notre monde. Pourquoi j'ai pas le droit d'aller jouer dans le gazon ou dans la ruelle avec mon petit cul d'amis à côté, alors que les Costco de ce monde, les magasins à une scène, les épiceries sont en train d'ouvrir. C'est difficile à comprendre pour un enfant et il faut se remettre dans leur peau. Au niveau éthique, on a besoin d'une éthique de l'enfance et de l'adolescence au Québec, c'est-à-dire se dire quels sont les risques pour les enfants et quels sont les bénéfices de les empêcher, je dirais, de réaliser des étapes essentielles, incontournables, et on ne pourra peut-être pas toujours revenir en arrière de leur développement. Les parents qui m'écoutent, qui ont surtout, par exemple, des 14, 15, 16, 17 ans, sont en train de dites-vous juste, qu'est-ce que je faisais, moi, à 14, 16, 17 ans, pendant ces 5 mois-là, et peut-être, Mario, pendant l'année qui s'en vient et les 2 années qui s'en viennent. Donc, on a collectivement une réflexion à faire pour se dire que nos enfants sont vraiment très peu à risque pour leur santé, pour développer des complications graves et peut-être même pour transmettre, comme encore d'autres études, le virus aux autres. C'est sûr qu'on fait attention aux grands-parents, aux parents, mais dans plusieurs conditions, on devrait déjà prévoir l'éclatement, à mon sens, de l'enfance vers le monde. Personnellement, c'est aussi partagé par plusieurs de mes collègues pédiatres, on aimerait qu'en dehors de la région de Montréal, Laval, Montérégie, où il y a une urgence sanitaire, on puisse être un petit peu plus cool avec les adolescents qui vont avoir le goût de se regrouper, avec les enfants qui vont avoir le goût de jouer au hockey dans la ruelle. C'est très, très dur pour eux. Et ça ne se développe pas nécessairement en anxiété ou en dépression chez les enfants. Ça peut se développer en rage et éventuellement en traumatisme. Il est évident que nous allons avoir des séquelles collectives au niveau de l'enfance par rapport à ce qui se passe. Ce qu'on veut, c'est réduire les méfaits. On ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. On voudrait juste pouvoir diminuer les problèmes attendus et en septembre, pouvoir raviser certaines choses, mais la fermeture des écoles à Montréal, c'est une nouvelle qu'on doit accepter, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour le développement des enfants et pour leur sécurité affective et même sociale. Pensons aux familles négligentes, pensons à ces bibliothèques fermées, pensons à ces maisons de l'enfance, à ces maisons des jeunes auxquelles on n'aura pas nécessairement accès. Ça va être plate et peut-être délétère.
Je retiens de l'entrevue, les enfants, les jeunes, les ados ont besoin de bonnes nouvelles. Il n'y en a pas eu beaucoup. Dr. Chicoine, merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps. Merci, Mario. Au Bonne revoir. journée à tout le monde et bon courage à toutes les familles. De ma part à moi et de la part de tous les pédiatres du Québec, on va essayer d'être très, très vigilants. C'est bien entendu. Au revoir.